Bonjour, donc voilà, nous sommes arrivés sur les bords de la Rille. Donc une petite présentation générale de la Rille. Donc au-dessus de ce barrage, donc là nous sommes dans la zone du Peur. Donc au-dessus de ce barrage, c'est la rivière, donc la Rille est sujette à la réglementation, donc elle est en première catégorie. Donc une canne par pêcheur, des tailles pour les différentes espèces de poissons. Donc ici, donc à partir de ce barrage, donc qui est le dernier avant l'embouchure de la Seine, parce que cette rivière se jette dans la Seine, donc quelques kilomètres plus bas. Et donc ici, donc à partir de ce barrage, la Rille passe donc Rille maritime, donc n'est pas sujette à la réglementation. Donc c'est autant de cannes qu'on veut, pas de taille de poisson. Le nocule donc n'est pas obligatoire. Donc dans cette zone là du Peur, qui est très productive en poisson, car c'est l'apport direct en eau douce via le barrage. Les poissons se regroupent ici majoritairement. D'abord on peut voir au loin donc une installation des pêcheurs de carpe qui sont installés. Ici donc pour faire les nuits, comme vous pouvez le voir, on est en plein centre-ville. Donc la nuit c'est chaud avec des individus mal intentionnés qui peuvent venir nuire un petit peu à la pêche. Donc plus bas, donc comme je disais tout à l'heure, donc elle se jette à la hauteur de Verville-sur-Mer, donc en Seine. Plus bas donc elle rétrécit, hein, les poissons remontent de Seine, donc on peut trouver toutes sortes de poissons d'eau douce dans la Rille. Hormis le silure qu'on n'a pas encore de preuves bien définies pour permettre de savoir qu'il y a du silure. D'après les échos, il y en a eu de sorties, mais jamais de preuves concrètes. Donc là, on va aller un peu plus bas voir pour un poste pour un 48 heures, donc avec Pierre Quentin qui va me rejoindre dans quelques minutes. Lui il s'installe aujourd'hui. On va essayer de toucher un peu de poisson, voir pour un petit repérage de poste et un amorçage au préalable. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous donc à quelques kilomètres plus loin pour un petit mode repérage et amorçage. Voilà. Donc voilà la Rille maritime quelques kilomètres plus bas, donc en mode repérage. Donc là on a trouvé un bon petit poste assez intéressant, donc avec des belles branches, des arbres immergés. Là un bel arbre là-bas en face, donc ça va être mon poste, parce que ici il ne faut pas pêcher à deux donc sur la même berge, parce que bon c'est toujours le premier en aval qui démarra plus que l'autre. Le poste à pierre est un peu plus haut, donc on peut le voir en train de débroussailler. Donc il a un bon petit rameau avec une souche dans la berge. Donc là on est en mode déblayage, parce que comme vous pouvez voir c'est pas entretenu, c'est une rivière assez sauvage, hein. Il n'y a que les carpes sauvages, on va dire. C'est les carpes de Seine en fait, hein. Donc moi, mon poste va se situer à gauche de cette belle touffe d'arbres immergée là-bas. Donc je vais pêcher la branche là, un petit peu en décalé. Donc on va amorcer et puis on se tient au courant, on se donne rendez-vous demain. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés donc en Rille maritime sur le poste de Pierre, qui est en train de... Il vient juste de faire une brème. La 8e. La 8e brème de Pierre. Donc là, on peut remarquer que Pierre Utilise les pop-up 10 mm crabotte pepper. Jaune. Tout you des jaunes. Donc moi, changement de poste, car impêchable de la berge où j'étais. Donc moi je me suis mis une cinquantaine de mètres plus bas.
Donc là Pierre refait son petit montage parce que... Donc tu pêches avec quel montage Pierre? Petite tresse gainée. Voilà. Tresse dégainée de C'est de la Léon celle-là. la Léon Gundish. Voilà. Dénudée sur 2 cm. Un petit hameçon numéro 2. Hayabusa bien sûr. Et on va arracher ça. Donc voici mon poste, donc j'ai coupé tout à l'heure parce que j'ai eu un départ de brème d'un seul coup. Donc je suis un peu essoufflé. Donc voilà mon nouveau poste que j'ai choisi tout à l'heure, donc un bon petit ramou, une petite once dans la berge. Donc là je viens de faire une brème déjà. Donc là je vais la lancer. Alors comme montage, j'utilise la tresse gainée de chez Corda avec un hameçon Hayabusa numéro 2, 3 grains de maïs et une boule de pelée, donc un plomb NKF zip en 120 grammes et une boule de pelée sur le plomb pour un amorçage bien précis. Donc là je vais la lancer. On pêche à peu près ici à 2-3 mètres du bord, pas plus. Parce que au milieu il y a trop de courant, j'en ai fait les frais tout à l'heure parce que je voulais pêcher la berge d'en face. Et du coup Pierre boit bien l'apéro. Toujours. 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 Allez, je relance et je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, la canne est retendue. Donc j'ai 3 cannes comme j'ai dit tout à l'heure avec des grains de maïs. J'en ai une aussi avec les bouillettes Crabot Piper avec 2 grains de maïs. Donc j'ai 2 cannes en montage tricheur. Donc Crabot Piper et 2 grains de maïs. Et 2 cannes juste avec des grains de maïs. Donc là je vais relancer 2-3 billes pour rappeler un peu. Donc pas loin du bord, vous voyez, 2-3 mètres, pas plus. Et maintenant donc et j'ai aussi des billes solubles. Donc je vais en mettre une dizaine en donc les billes solubles chez Envy. Donc un petit rappel à chaque fois. En plus bon c'est un nouveau puzzle donc il n'a pas été amorcé à l'avance. On peut apercevoir la voiture de Pierre là-bas dans le fond, qui n'a pas pu s'empêcher de venir ici parce que il y avait l'apéro. Non, on l'a fait pas 2 fois. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, première nuit pour moi de fête. Bon, que de la brème. Beaucoup de brème cette nuit. 6 brèmes cette nuit, plus 2 hier fait 8 brèmes. Donc très calme, pas trop d'activité. Pour Pierre qui est à côté de moi, 15 brèmes. 15 brèmes pour Pierre. Ouais. Donc espérons toucher une carpe dans la journée, mais ça risque d'être très difficile. Donc voilà, à tout à l'heure pour la suite. Donc voilà le petit montage que j'utilise pour la reel. Donc comme je pêche sur ma berge, donc un plomb NKF en zip en 120 grammes, une tresse gainée de chez Corda, un hameçon numéro 2 Hayabusa. Et sur cette canne en neige, je vais mettre une demi-bouillette Crabot Pepper boostée avec un grain de maïs et un faux grain de maïs.
Donc que je vais positionner comme ça. Voilà. Ça lance un petit montage tricheur bien présenté. Et donc sur le plomb, pour un amorçage bien précis, je vais rajouter une bonne boule de pelé de maïs bien fondu là, que j'ai fait ça hier soir. Ça permet aux poissons de trouver directement l'appât. Bien serré la boule. Et donc voilà ce que ça donne après. Et ça va se poser directement dans le fond. Les poissons vont venir directement sur la boule et trouver le montage aussitôt. Après on ira voir Pierre pour voir un peu sa technique de pêche, voir un petit peu ses montages et ce qu'il fait. Au niveau de l'amorçage, c'est plus ou moins pareil. Hein. Ça arrive. Voilà. Bon bah là Johnny va lancer sa canne, qu'il vient vous présenter, avec sa boule de pelé et son montage tricheur. Il n'y a pas besoin de pêcher loin. On pêche les zones de calme. Voilà. Là c'est posé au fond. Voilà. Il n'y a plus qu'à. En espérant toucher une carte parmi toutes ces brèves qui nous empêchent de dormir la nuit. Mais bon, c'est ça la pêche. Surtout toujours à bien desserrer les freins parce que les départs en rille sont assez violents. Donc toujours à bien desserrer à fond. Hein. Généralement ils partent, soit ils prennent le large, soit ils descendent le courant. Donc ce qui est bien aussi c'est de tourner bien le rod pod dans le sens du courant pour éviter qu'il y ait une chute du rod pod, voire une canne qui saute des détecteurs. Donc pareil en rille, on pêche sans swinger ou sans écureuil. Parce qu'en fait il n'y a pas de touche retour en fait. Les touches retour ça n'existe pas en rille. C'est comme en selle. Hein. On va prendre le courant direct. Le poisson prend le courant et il n'y a pas de touche retour. Donc voilà, donc pour l'instant que de la brème. En espérant qu'une carpe passe par là. Passe par là. Les brèmes vont pas tarder à frayer, hein, ils ont plein de boutons. Les carpes logiquement devraient suivre. On verra bien. Malheureusement, c'est la pêche. C'est la pêche. Salut les amis, à mon tour je vais vous montrer les montages que j'utilise pour cette session en rille. Alors moi, sur mes montages, j'utilise les pop-up Crabot Pepper en 10 mm jaune. Ça permet de faire des montages assez équilibrés. Et comme j'utilise, comme on pêche pratiquement que avec de la graine, 2 petits grains de maïs avec. Alors les pop-up, je les ai avant, je les ai avec une petite vrille, je les ai percés. Ils sont quand même durs. Tac, je passe le pop-up en première. Et là je vais enfiler 2 grains de maïs. Voilà. Sur mon aiguille. Comme ceci. Rien de compliqué. Voilà. Je vais glisser ça sur mon cheveu. Hop là. Un petit stop bouillette. Voilà. Voilà, je refais 2 petits tours autour de mon hameçon pour la longueur de mon cheveu. Voilà, le montage
Alors moi pour mon montage j'ai utilisé de la tresse gainée, c'est de la Léon. Là je ne l'ai pas dénudée parce que j'en ai pas trop d'utilité. Donc mais elle est quand même, enfin c'est la tresse gainée mais c'est quand même souple, donc ça va. En hameçon j'ai choisi comme Johnny, un numéro 2 Hayabusa, fort de fer, ça pique bien. Après un plomb poire Camus, NKF Betts. Puis il n'y a rien de compliqué, un petit clé de plomb, voilà. Il n'y a rien de compliqué, de toute façon faut pas se prendre la tête. Un petit fleuron en 45e. Voilà. Après rien de compliqué. On va relancer ça propre. Que moi, contrairement à Johnny, sur cette canne je vais pas mettre de boule de pelé. Parce que mon poste est déjà amorcé, déjà bien amorcé. Donc je vais tenter comme ça. Voilà. Puis on va bien voir si ça dit. Je vais relancer ça. Au courant, il faut le lancer à peu près dans le milieu. Et là, on rate en tension. Voilà. On descend tout doucement. Voilà. Là, tenez, ça a l'air assez propre. On va laisser ça là. Pour l'instant, il n'y a que des brèves. Que de la brème, les cartes sont pas encore là. Elles sont pas encore montées sur nos amorçages. Pareil comme Jenny disait avant, bien les serrer les freins parce que c'est un peu ce que le rod-pod tombe à l'eau. Voilà. Alors là je vais rebalancer un peu d'élan. Voilà, il y a un peu de tout, il y a de la bouillette tangerine NKF, broyée. Pelé, maïs. Je vais pas en mettre trop, c'est juste pour faire un petit rappel. C'est comme on fait pas mal de brème. Je préfère faire des petits rappels. Alors toujours en amont. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Ça pêche. Yes. Donc nous revoici la team NKF de Normandie après une série de brèmes et de brèmes. On a eu marre. On a essayé de bouger en mode street fishing en amont. Donc nous voilà arrivés donc au barrage de la Risle-Maritime. Donc on va tenter de faire une nuit là, espérons qu'on va pas avoir d'ennui cette nuit, mais on est deux et puis on a du matériel adéquat pour se défendre. Donc voilà, donc le poste de Pierre, donc il a amorcé une dizaine de mètres du beurre. Donc je pense qu'on a plus de chance ici de sortir un poisson, même si on fera certainement toujours un peu de brème. Donc là mon poste. Donc là c'est de l'eau un peu plus calme qu'en bas, il y a beaucoup moins de courant. En plus là la marée monte. Donc là en moins d'une demi-heure on a replié et déplié. Donc voilà, donc on attend de voir la suite. Allez, à plus. Donc voilà, deuxième nuit achevée, toujours rien. Toujours des brèmes. Et là on peut assister à un départ en direct de brème. Encore une brème. Voilà, toujours des brèmes, toujours des brèmes. Vas-y, ils viennent. Donc on va totaliser en tout moi 16 brèmes et puis à peu près 25 pour Pierre.
Donc la team NKF a battu un record ce week-end, un record de Brême. Réalise une quarantaine au total. Donc voilà, s'achève ce week-end avec un beau capot, mais une bonne partie de rigolade quand même avec mon ami Pierre. Et on aura notre revanche. Et on aura notre revanche. On l'aura un jour. On l'aura, un jour on l'aura. Donc voilà, on vous dit à la prochaine en espérant ce coup-là toucher plus de poissons. Allez, Toujours. salut la team.